On se retrouve pour notre série de mensuels. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Voici la guidance pour le signe du Verseau pour le mois de février 2024. Mais avant cela, je n'oublie pas de vous souhaiter, mes chers amis Verseaux, un très bon anniversaire, bien évidemment mes meilleurs vœux. Les Verseaux, nous démarrons donc votre lecture du mois de février. Nous démarrons la série de vidéos avec vous. J'espère que vous êtes en forme. Donc, comme chaque mois sur la window, vous allez recevoir un premier message d'oracle. Ici, l'oracle de la géométrie sacrée. Nous clôturerons la lecture avec un message des portes, des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise le Tarot of Dreams que je recouvre du tarot doré. Les deux sont de Ciro Marchetti. Et on va aller voir votre état d'esprit. Ce mois-ci, vous avez le 8 de denier. Les challenges du mois, c'est la force, arcane majeure. Les atouts, ce dont vous disposez comme outil, c'est le 2 de denier, ce qui va vous aider. Bien. Ensuite, nos trois grandes maisons, le faire, l'avoir et l'être. Le faire, c'est tout ce qui est activité, carrière, hobby, loisirs, mouvement. 9 d'épée. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel, en rapport avec la valeur, vous avez le valet de denier. Et enfin, au niveau de l'aide, tout ce qui est émotionnel, relationnel, voire sentimental, vous avez le 8 de bâton. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Ok, et je regarde un petit peu votre dos de deck. On voit qu'il y a eu des challenges ou des réflexions autour de la famille ces derniers temps pour vous. La place de chacun, avec une résistance, vous voyez, à vouloir convaincre probablement, ou à vous sentir pas entendu, pas des petites choses comme ça. On ira voir, vous ou des personnes autour de vous. Enfin, on ira voir. On voit qu'il y a quelque chose autour de ça. Vous préférez éviter. Préférez éviter de vous retrouver dans des situations inconfortables, je pense, par rapport à la famille. Alors, votre état d'esprit, le 8 de denier. Attendez la carte, d'abord le message. C'est la carte numéro 9. Vous avez la tolérance. La fréquence de la tolérance vous invite à vous ouvrir à tout ce qui surgit sur votre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand vous êtes tolérant, l'univers devient votre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Bien. Oui, il y a le sentiment que on n'est pas en accord avec de l'entourage, de la famille, ou peu importe. Il y a cette notion de peut-être se comparer même. Avoir tendance à se regarder soi et se sentir en dessous. Ou, bon, on ira voir. Mais tolérance. Ou peut-être dans la critique aussi. On verra. Donc 8 de denier, votre état d'esprit. L'état d'esprit du 8 de denier, c'est je suis concentrée, je suis méthodique, je donne tout ce que j'ai. Et je m'active. Je suis tout le temps en activité, je m'occupe tout le temps, il y a toujours quelque chose à faire, vous voyez. C'est cette notion-là, c'est beaucoup de volonté, de détermination et vraiment être à fond dans ce qu'on fait, impliqué complètement. Quand on fait une tâche, on est ultra concentré pour la mener au bout, vous voyez. Pour certains, on peut nous parler que vous avez plaisir à faire des activités aussi qui vous reposent, mais vous savez, des activités qui prennent du temps, comme créer toute une œuvre, un dessin, le dessiner, faire les contours, commencer à peindre, vous voyez, et des activités comme ça qui peuvent prendre comme ça des heures. C'est cette notion de quand je me mets dans quelque chose, je suis à fond dedans, le temps s'écoule et je ne le vois pas passer. Donc, je ne pense pas que vous couriez après le temps du tout, mais votre état d'esprit, c'est je suis à fond. Donc, c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous préparez quelque chose aussi. Un projet ou comme ça. Donc, le challenge, c'est la force, les Verseaux. Hein. Donc, la force en challenge, ça peut être soit vous, soit des personnes autour de vous. C'est la résistance, c'est la lutte, c'est on sort les griffes, on sort les dents. Et il peut y avoir une forme c'est la fierté, c'est l'arrogance, parfois en excès. Mais vous avez le 2 de denier en force, donc ça va. C'est rigolo en force. Mais vous avez ça en challenge. C'est l'énergie du lion, donc c'est vraiment cette notion de physiquement, attention aussi physiquement, au niveau du corps. Vous réfléchissez beaucoup, c'est beaucoup dans la tête. Il y a une situation ici qui est beaucoup dans la tête. Vous résistez beaucoup.
Donc, c'est aussi en challenge, vous savez, c'est montrer une image d'agneau, de douceur, de vraiment de générosité de cœur, mais en sous-couche, il y a un félin qui sommeille en vous. Peut-être c'est à vous de le réveiller aussi pour aller puiser une énergie, une flamme à l'intérieur de vous, pourquoi pas. Mais voilà, après, c'est bien sûr les égos en challenge. Des personnes qu'on... Mm. Et la force, c'est le 2 de denier. Il y a une question de temps, d'équilibre. Vous voyez, le 2 de denier, c'est... On jongle avec les situations de la vie, ce qu'on a à faire, ces choses-là. C'est une énergie d'ancrage. Pour certains, vous devez jongler avec un travail à mi-temps et vos tâches personnelles. Pour d'autres, c'est vous jonglez entre deux travails. Vous cherchez peut-être à gagner davantage d'argent. Mais le 2, c'est une balance, vous voyez. Le 2 de denier, c'est une balance, c'est trouver le juste équilibre. Et c'est aussi arriver parfois à prendre des temps de pause, je crois, hein, parce que le cerveau cogite beaucoup chez vous ce mois-ci. Après, il y a la patience qui est là, donc ça c'est intéressant parce que vous investissez dans quelque chose et vous savez qu'avec le temps, ça pourrait récolter. Au niveau de l'être, non, du fer, pardon, le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte d'anxiété. C'est une carte d'insomnie, c'est une carte de sentiments, de difficultés qui vont pas nécessairement correspondre à la réalité, mais en tout cas, qui sont bien réelles dans votre tête. Ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. Vous vous inquiétez pour une situation. Par rapport à l'issue d'une situation, comme si quelque chose allait prendre fin, ou alors vous êtes beaucoup en train de réfléchir à l'idée d'arrêter quelque chose. Ouais, vous réfléchissez beaucoup. À voir. Parce que de l'épée dans la maison du fer, c'est pas... C'est quand on réfléchit tellement qu'on se sent un peu paralysé, vous voyez, physiquement. On n'a plus d'énergie. Donc on peut fuir certains rendez-vous, certaines situations, se mettre régulièrement en arrêt maladie ou des choses comme ça parce que la tête bouillonne, on est fatigué. Ou tout simplement on a des insomnies, on traverse une période difficile psychologiquement, mentalement, et puis ça nous fait perdre beaucoup d'énergie aussi. C'est peut-être ça le challenge, c'est une perte d'énergie parce que ça cogite, ça cogite. Donc au niveau de l'avoir, vous avez le valet de denier. Il peut y avoir un nouveau projet financier. Vous pourriez démarrer une formation ici, investir dans de nouvelles compétences, mais ça peut être hobby, loisir, peu importe. J'ai également une notion de planifier. Parce que ça, c'est une carte d'étudiant. Donc on étudie, on cherche un projet, on veut peut-être investir dans quelque chose, ou bien c'est par rapport à un enfant. C'est peut-être ça. Vous voudriez faire davantage pour un enfant, c'est pas impossible. Mais il y a une jeunesse financière, donc attention, une légère prudence pour certains, mais vous avez l'équilibre en force, donc je m'inquiète pas trop. Il y a pas mal de deniers quand même, 3 cartes de denier ici. Soit des dépenses compulsives, parce que c'est une carte de jeunesse financière, soit canaliser un enfant par rapport à des envies. Mais ouais, une insistance sur des dépenses. Peut-être votre enfant intérieur ou des enfants, si vous avez vos enfants. Il pourrait y avoir une opportunité d'investissement ici, où vous réfléchissez à quelque chose. Et ensuite, au niveau de l'être, vous avez le 8 de bâton. Donc ça, c'est une carte qui est intéressante. Il y a de la passion dans l'air chez vous ce mois-ci. Il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a des déplacements, il y a la communication, beaucoup. Donc il y a du monde, je pense, autour de vous. Il y a pas mal de monde. Ou bien vous entretenez une relation comme ça avec beaucoup d'allers-retours, des déplacements. On voit que vous avez envie que dès qu'on dit quelque chose, il faut que ce soit fait. Ou vous avez envie de le faire. Je vous sens motivé pour quelque chose, là, les Verseaux. On va voir. Alors, recouvrons un peu le jeu. Sur votre état d'esprit, 8 de denier, le roi d'épée.
Oui, donc vous voyez, il y a une notion de je dirige, je gère quelque chose et je suis hyper impliquée. On retrouve le 8 de denier. On vous sent, ou en tout cas, vous avez vraiment le sentiment d'être mature, mais attention au jugement ici. Sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Je pense que c'est dans votre travail, dans ce que vous faites. Si vous avez un poste à responsabilité, de management ou comme ça, ou que vous travaillez pour, on va vous inviter à vous ouvrir à l'idée de nouveaux types de management peut-être. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon, on voit que vous voulez que tout se passe bien ce mois-ci de toute façon. Vous ne voulez pas le conflit, donc ça c'est une bonne nouvelle finalement avec le 6 d'épée. On voit que vous pourriez être la personne qui apaise les esprits, qui calme les égos justement. Parce que le 6 d'épée, on avance sur des eaux claires, limpides, on est tranquille. On sait que... j'ai l'impression que vous ne pourrez pas mettre tout le monde sur votre barque. Vous voyez ce que je veux dire? Où vous allez justement... Je pense que c'est intéressant ça. Parce que je pense que vous allez ce mois-ci vraiment travailler à l'idée de vous détacher de l'opinion des autres ou de convaincre les autres ou de gagner, d'avoir raison comme ça. On vous sent détaché de quelque chose ici et avancer sereinement. Alors, il y en a un petit peu beaucoup. Il y en a un petit peu trop. Alors, sur la force, au niveau du challenge, je pense que ça concerne une relation, un couple ou un partenariat, une union. Oui, et c'est là qu'on retrouve le 7 d'épée. Le sentiment que quelqu'un ne s'engage pas, que quelqu'un fuit, que quelqu'un reste sur ses positions et vous n'arrivez pas à avancer avec. Ça concerne un engagement, une volonté d'engagement, une volonté d'honnêteté, de vérité, de bienveillance, de diplomatie ou comme ça. J'ai une personne qui est attachée à quelque chose d'un petit peu sombre. La lune et le magicien, c'est quelqu'un qui utilise ses outils, ses dons, ses talents ou ses points de vue, c'est plutôt limitant, je dirais, avec le pendu. Ça n'évolue pas. Ouais. C'est le challenge. Il y a, je ne sais pas si c'est vous, une personne autour de vous, on parle de besoin de satisfaction immédiate, de tout de suite, et d'un manque de profondeur, de sincérité ou comme ça, c'est en surface, quelque chose qui est en surface. Alors, sur le 2 de denier, c'est votre force, ça va être les finances ce mois-ci. Bien. Ça, vous l'avez en force, le valet de denier, et le 10 de coupe, et 9 de coupe. Pour certains, vous jonglez entre votre espace sacré, votre vie perso, vos activités, hobbies ou ce qui vous fait plaisir, et le reste du monde, votre vie de famille, votre vie professionnelle, votre vie familiale. Je l'ai déjà dit, vie de famille. Ouais. On voit que vous avez un idéal, des souhaits qui correspondent à un aboutissement, un idéal, mais vous vous rendez compte que le détachement autour de la famille, il y a quelque chose à apprendre pour pouvoir vous détacher. Ne plus retourner en permanence dans un mal-être ou, vous voyez, nourrir quelque chose autour de vos proches, je dirais, qui fait que ça ne va pas. On focalise sur ce qui ne va pas ou comme ça. Donc peut-être vous avez des parents, des frères, des sœurs ou des oncles, des tantes qui aiment nourrir ces énergies de on se plaint, ça va pas ou des choses comme ça. Et là, on voit que vous pourriez ce mois-ci vous en détacher, avoir garder vos opinions pour vous aussi, mais observer effectivement qu'autour de vous, bon, après c'est une question d'équilibre et de non-résistance. Et aussi, ça reste en challenge, mais avec le pape et la force, c'est d'accepter que des personnes vont insister et d'accepter que bon, c'est là où elles en sont. Il y a quelque chose dans ce que vous faites qui... Ouais. Qui ne vous convient pas, qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a vraiment l'idée de... Comme je vous disais, quoi, vous avez une idée précise de la direction
dans laquelle vous allez, dans laquelle vous investissez, vous, comme ça. Mais vous vous posez des questions, c'est physiquement... je pense que vous avez un manque d'énergie physique sur vos activités, sur le professionnel ou comme ça. Ou que vous êtes dans une situation professionnelle où il y a souvent des conflits, des tensions, de l'adrénaline, et vous avez du mal à trouver une entente. Vous réfléchissez à quelque chose avec la papesse. C'est un monde très intérieur, la papesse et le 9 d'épée. Ouais, c'est par rapport à ce que vous gagnez. Il y a une question de réflexion autour du salaire, des revenus. Vous vous inquiétez, vous avez une inquiétude. Ou alors peut-être que vous travaillez sans contrat ou d'une manière libérale, indépendante. Il y a un truc qui vous inquiète dans ce que vous faites et c'est uniquement par rapport à du financier alors que vous l'avez en force. Il y a un détachement émotionnel, hein, assurément. Oui, et on retrouve ça. Je ne sens pas nécessairement à l'aise dans ce que vous faites, mais vous le faites pour des raisons qui sont probablement purement financières. Et vous êtes peut-être à la recherche de justement trouver un nouvel équilibre dans votre vie pour trouver davantage de plaisir à faire certaines choses. Pas nécessairement pour gagner de l'argent, mais pour vous sentir heureux, joyeux, joyeuse, vous voyez, ces choses-là. Financièrement, vous êtes impeccable. Hein. Valet de denier, 9 de denier, il n'y a pas nécessairement de gros soucis. Pas nécessairement de gros soucis. Vous avez normalement de quoi vivre. Ouais. J'ai l'idée d'un as d'épée, donc de savoir prendre des décisions financières, d'arrêter certaines dépenses, de signer certains engagements financiers, de vous engager, vous, sur... ouais. Moi, je ne sais pas pourquoi je vois des personnes jeunes autour de vous, soit des enfants, soit des personnes qui se comportent un petit peu... Oups là, j'avais pas vu que la caméra s'était barrée. Attendez. Attendez 2 secondes. Ouais, là c'est bon, ça me va. Peut-être couper certains liens, certaines fréquentations pour avoir davantage de moyens pour investir dans vous ce qui vous fait plaisir en fait. Parce que je vois des énergies, c'est assez douloureux en plus d'éviter certaines personnes parce qu'en fait ça peut vous amener à faire des dépenses ou comme ça. Ou vous restreindre peut-être sur des dîners de famille ou à l'idée de faire plaisir. Mais c'est une victoire, l'as d'épée. Donc, quoi que vous décidiez, je vois une transformation, je vois des petits papillons. Ça peut être intéressant pour vous. Vous pourriez décider de faire quelque chose, mais de manière très autonome. Par exemple, même si vous êtes engagé dans un couple, dans une relation, un mariage, quelque chose comme ça, une union, vous pourriez décider de faire un investissement personnel. C'est pas impossible. Ah bah, je vous avais dit qu'il y avait du monde sur la maison de lettres. Hein. 3 de denier, 8 de bâton, il y a pas mal de monde. Le monde, c'est les amis, c'est la famille, c'est les collègues. Il y a des rendez-vous, des réunions. Je vous ai dit, il y a pas mal de déplacements dans la maison de lettres, là. J'ai l'impression que vous vous éclatez. Le jugement, vous voyez? C'est exactement ce que je vous disais. Vous pouvez discuter pendant des heures avec des personnes quand elles sont dans l'ego, quand elles sont butées, qu'elles sont dans une lutte. Il y a cette révélation de lâcher prise totale et d'accepter. D'accepter qu'elles ne sont pas claires, elles sont manipulatrices, elles sont dans ces énergies-là parce que c'est ce qu'elles connaissent. Elles n'ont pas envie de faire différemment, de vivre différemment. Donc pour certains, il y a l'idée de faire la paix, le deuil par rapport à votre passé et de communiquer différemment. Surtout par rapport à un groupe comme ça. Vous voyez, Valet d'épée, c'est vraiment une manière de communiquer que vous avez ce mois-ci qui est plutôt pas mal.
Il y a quelque chose de financier, c'est cool parce que j'ai l'impression que c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que là où vous pourriez précédemment avoir des discussions où on craignait de manquer ou d'être en difficulté sur les fins de mois ou comme ça, j'ai l'impression que vous avez une idée ici. Et financièrement, vous allez avoir peut-être l'appui, le soutien, le document, le contrat, la signature qui vous permet de vous épanouir tout du moins dans la maison de lettres et comme ça. Après, j'en remettrai bien une ici quand même. La carte bonus, 10 d'épée, parfait. Ben voilà, c'était là que je voulais en remettre. 9 d'épée, 10 d'épée. Donc vous êtes sur la fin d'un cycle ici. Il y a quelque chose qui prend fin. Et ça va être assez libérateur dans la manière dont vous expérimentez la vie. On n'est pas dans le corps, on n'est pas dans l'argent, le matériel. On est dans l'observation, la notion d'être, d'âme, qui se nourrit là, qui se nourrit bien là chez vous, les Verseaux. Le pendu et le 4 de bâton. Il y a un truc de famille ou à l'idée d'un engagement, d'un mariage ou d'une vie stable qui est très, très régulière, vous voyez, il y a un bouleversement par rapport à ça, avec une joie, hein. Une joie, un soleil, un bonheur. Mais par contre, effectivement, je pense que... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Les Verseaux, je pense que vous pourriez vous attendre à bouleverser votre manière de travailler. Pour moi, je retrouve une notion de... J'ai cette idée de roi de bâton, d'empereur et de 5 de bâton. C'est peut-être un environnement de travail. C'est assez masculin, c'est beaucoup dans la lutte, la résistance, la compétition, comme ça. Et il se peut vous adapter en fonction de votre situation, mais que vous fassiez une offre pour arrêter quelque chose de manière définitive. Ça peut vous apporter un gain d'argent ou l'idée d'une célébration comme ça, parce que vous allez pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Ouais. Et puis financièrement, il y a un truc. Il y a un truc, donc c'est plutôt cool. Ouais, ça, l'idée d'un détachement, d'un lâcher prise. Et on voit que vous avez envie de changer quelque chose. Et ça, c'est grâce à votre état d'esprit. Donc, même pour certains, après une période vraiment compliquée, peut-être dans un couple comme ça, on voit que ça y est, il y a quelque chose qui se débloque et on se sent plus léger, on se sent plus heureux, plus... Ouais, vous allez être en fête. Il y a un moment donné, au mois de février, là, vous allez être en fête. Je vous ai dit professionnellement, il y a une inquiétude sur le financier. Vous avez du mal à voir comment vous dépatouiller dans ce que vous faites pour gagner suffisamment. Vous avez une offre. Je pense que vous avez une offre qui arrive sur du professionnel. Je vais juste en mettre une sur le professionnel. Bah, c'est là, hein, le mat. C'est très stable derrière. Mais par contre, ça peut vous amener à un changement important. Ça peut vous faire quitter un environnement ou un patron comme ça que vous appréciez particulièrement. Ou que vous appréciez, oui, bon, bref, particulièrement. Mais il y a l'idée d'un nouveau départ pour vous. C'est un peu sans filet. C'est un peu un truc nouveau. Oui, c'est As de coupe. C'est vraiment un nouveau départ et un truc qui va vous raviver le cœur. Sur la force, le challenge, 6 de denier. Une bonne négociation financière ici. Pour pas que vous soyez dans le manque. Financièrement, il n'y a aucun problème, on a vu. Là. Bon, bah, vous êtes bien. Il y a un ancrage. Il y a vraiment un gros ancrage là dans votre vie ce mois-ci. Et ouais, il y a une opportunité surtout. Attendez-vous à ce qu'il y ait des personnes, je pense, dans votre famille hein, qui ne voient pas les choses comme vous. Votre manière de vivre ou vos choix de vie. Ou la notion de mariage. Ou de... Bon, bah voilà, il y a des personnes qui vont être un peu dans la résistance. On retrouve le valet d'épée. Vous êtes bien hein, sur le dos de denier, l'étoile. Vous êtes hyper protégé. Il y a un truc dans lequel vous avez envie de plaire essentiellement.
Vous allez vous rendre compte que c'est bien beau de vouloir plaire pour se faire accepter, pour se faire aimer, mais vous allez couper avec quelque chose. Vous allez couper avec quelque chose, avec beaucoup de diplomatie. Je pense que c'est lié au travail. Vous allez vous nourrir différemment, créer de l'abondance, une forme de cocon, de sécurité, d'environnement qui est agréable à vivre. C'est pas mal, hein. Et la roue de fortune. Vous tournez une page sur l'idée de plaire ou mais vous arrivez à avoir un détachement par rapport à une personne qui est dans le contrôle, qui veut un petit peu que vous restiez dans des énergies de mal-être, de ça va pas, ou comme ça, parce que c'est comme ça que cette personne veut vivre sa vie. Dans la maison de l'être par rapport à votre lieu de vie, il se pourrait que vous fassiez des recherches pour un changement de lieu de vie aussi. C'est pas impossible, on peut envisager ici des recherches et des déplacements comme ça pour vous poser quelque part. Ouais, une décision de mouvement. Peut-être que vous aurez envie de vous rapprocher de vos proches, de la famille ou comme ça, hein. Pour trouver une organisation de vie ou être plus proche d'eux, parce que vraiment vous nourrissez la maison de l'être et l'envie d'être entouré de personnes, c'est très agréable, c'est très soutenant, c'est réconfortant, ces choses-là. Je n'ai pas de problème par rapport à l'argent et puis comme je vous ai dit, au niveau du pro, il risque d'y avoir du mouvement. Conclusion. Ah ben vous avez la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est très intéressant là. Il y a un truc de famille. Et on voit qu'il y a des énergies autour de vous, dans votre clan familial ou comme ça, où vous sentez que c'est stagnant. Et là, vous allez, ça va vous placer face à vous, hein, vos croyances limitantes. C'est beaucoup dans le faire, vous savez, c'est les mentalités de famille, où c'est le mérite, c'est il faut travailler, travailler, ou comme ça. Peut-être des milieux modestes. Et voilà, quoi, vous avez une possibilité de vous épanouir, vous, dans votre vie, à votre manière, qui peut sortir d'une norme. Mais ça peut être pas mal épanouissant. De toute façon, le valet d'épée et la roue de fortune, c'est vraiment en votre faveur sur le bonus d'accepter que la vie est cyclique et que parfois on arrive sur la fin de période, quelle qu'elle soit, amitié, travail, financièrement ou comme ça, pour du renouveau. Et je pense que vous acceptez ce mois-ci d'être un petit peu sans filet. Et vous êtes en train de construire quelque chose là, les Verseaux. Voilà pour votre lecture de ce mois-ci. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale générale. Si vous voulez voir plus loin dans le relationnel sentimental, avoir les déplacements, ce sera votre signe Vénus ou lunaire et vous regardez ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être. Ok ? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Aux anciens, oui, merci de votre fidélité. Merci pour vos likes et commentaires également. Prenez soin de vous, excellent mois de février à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.